Alors là, on va voir les fameuses animations clés. Alors, les fameuses animations clés, c'est vraiment, elles sont partout, hein. Quand vous verrez dans le panneau inspecteur, hein, on a vu sur toutes les vidéos que je vous ai montrées qu'elles étaient en général partout. Donc on va le faire par exemple avec une animation de texte, mais on pourrait le faire sur n'importe quel plan, ça marcherait. Donc je vais prendre un texte très basique ici. Et puis je vais vouloir animer tout ça. Donc ici, je regarde et je me dis, voilà, tant que j'ai pas effectivement, comme je vous avais montré, l'espèce de petit losange ici, qui correspond à une animation clé à enclencher, je peux pas l'animer. Ici, je vois qu'il y en a trois. Je peux animer donc effectivement ce qui est en position X et Y, en zoom et en angle. Je peux animer aussi les ombres portées, donc, et l'arrière-plan. Mais je peux aussi venir dans paramètres et venir animer ici. On va se dire quelle est vraiment la différence. La seule différence, effectivement, c'est qu'ici, on va animer tout ce qui concerne à proprement dit le texte, autrement dit le contenu. Et si je mets transformation, ici, vous voyez, le cadre restera tel quel. C'est-à-dire que si, par exemple, je zoome, on voit que c'est le texte, en fait, qui zoome. Alors, c'est effectivement le texte, vous voyez là, hop, je ne peux pas aller au bout. On peut essayer de le forcer, je le mets à 5000 et il reste bloqué à 4000. Donc là, je ne peux pas aller au bout. On voit qu'il y a une limite, effectivement. C'est du vectoriel, c'est-à-dire que je peux autant zoomer, je n'aurai jamais en fait de pixels. Mais je me dis, j'atteins une limite. On peut essayer de voir si j'atteins une limite ici. Là, non. Donc après, à vous de voir un petit peu ce qui est possible de faire. Donc moi je vais l'animer ici, donc je vais aller dans paramètres et je vais zoomer. Et ce coup-ci on voit qu'en fait c'est pas le texte qui zoome, mais c'est tout simplement effectivement le cadre de mon image. Par contre, c'est là qu'on se dit où il faut faire attention parce que la qualité est sacrément dégradée et on se dit bah je comprends pas parce que effectivement c'est pixelisé. Bah, tout simplement parce qu'on a effectivement agrandi ici le cadre et pas le texte. Donc le cadre ici fait un affichage à proprement parler en matriciel, c'est-à-dire en pixels, alors qu'ici on fait effectivement un affichage en vectoriel. Donc vous voyez c'est quand même très 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 différent. Maintenant, on verra effectivement qu'on peut animer tout ça, aller plus loin dans les paramètres, faire en sorte que. Donc, on va regarder dans un premier temps une animation très simple. Donc, je vais tout enlever d'ici, je vais tout enlever d'ici, je vais faire ça ici dans un premier temps. Je vais juste changer effectivement le nom. Je vais faire par exemple DaVinci et je vais mettre Resolve. Voilà, et je veux animer ça. On va commencer à faire des choses assez simples. Donc je veux animer ça, hop, je vais mettre comme ça, parce qu'on va voir qu'effectivement il va me falloir un peu plus d'espace. Donc je vais aller dans les propriétés. Pour le moment je ne vais pas être ici, je vais rester dans les propriétés. Ici je vais baisser le zoom et je vais me dire par exemple je le mets, allez, hop, à 0. Donc il faut bien penser effectivement, voilà, il faut bien penser effectivement que ici, donc la clé sera en lien avec le curseur. Et pensez bien à ça. C'est-à-dire que si mon curseur est ici et que j'entre une clé ici, ça va être en rouge. Et le curseur, il est positionné ici. C'est-à-dire que le curseur est positionné à 2 secondes 6 et j'ai activé une clé. Ça veut dire qu'il a mis en mémoire à 2 secondes 6 la valeur en zoom 0 sur les X et les Y. Maintenant, je vais venir cliquer ici sur la keyframe, l'animation clé. Je vais juste, voilà, faire ça, mettre un petit peu plus d'espace. Et je vais venir ici cliquer sur la courbe de Bézier. Voilà, hop, je fais ça. Et j'essaye en fait, voilà, de faire en sorte d'avoir un peu plus de place. Hop, je vais me mettre comme ça. Quitte à remonter un petit peu ça, c'est pour ça que c'est bien de travailler sur plusieurs écrans. Voilà, et puis je vais me mettre comme ça. Donc, en gros, j'ai juste tout simplement cliqué ici. Ici sur ma keyframe et sur ma courbe de Bézier. Donc, si je me décale un peu, on va voir qu'effectivement, il y a une petite keyframe ici. Donc, ce fameux petit carré qui correspond au moment où j'ai cliqué ici, en fait. Si je me positionne dessus, on voit que j'ai cliqué ici.
Si je me mets comme ça et que je clique à nouveau, hop, ça m'en met un deuxième ici. Et en gros, la keyframe va servir à mettre des valeurs dans le temps. Donc je la sélectionne, je mets touche supprimer. Voilà. Je vais effectivement maintenant venir ici et je me dis, ah, ça marche pas. Voilà. Bah, bien entendu, parce que maintenant, il faut que je remette des keyframes. Donc, je me mets à 0 secondes et je me mets ici en zoom à 0. Et je dis, tu rentres une clé. C'est-à-dire qu'il vient de mettre en mémoire pile poil ici, là où il y a mon curseur. On voit mal la keyframe. Hein. Mais il a mis tout de suite une clé en mémoire en disant, effectivement, voilà, elle est là. Je viens de mettre en fait à 0 secondes le zoom à 0. Je vais venir ici à 4 secondes plus loin et je vais dire, ce coup-ci, tu rentres telle valeur. Bon, je vais grossir ça. Allez, je vais me mettre par exemple à 2. Et voilà. Et là, j'ai pas besoin effectivement de renclencher une keyframe parce que comme j'ai déplacé mon curseur dans le temps et la valeur, bah du coup, lui, il a fait effectivement la corrélation entre ici ce qu'il y avait à 0 et la nouvelle valeur 2. Et du coup, donc pendant 4 secondes, il va progresser de 0 à 2. Si on regarde bien, le curseur est bien à 0 secondes et la clé ici est activée à 0 en X et en Y de mon zoom. Et si j'avance, bah effectivement, ça fait avancer jusqu'à la fin de la keyframe. Voilà. Du coup, si je regarde ce que ça donne, effectivement, j'ai ça. Donc maintenant, si j'ai envie, par exemple, de dire, ben voilà, par exemple, clac, moi finalement, je veux le faire à 2. Bon, bah, je pourrais très bien dire, je prends effectivement ça et je le mets en fait à 2 secondes. Par contre, il faut faire attention parce qu'on voit effectivement que je peux venir me déplacer. Là, ça change considérablement la donne. Si par exemple, j'enroule ça ici, je peux demander d'afficher juste la keyframe. Et en fait, ce qui me permet juste de prendre en fait la keyframe sans maintenant avoir touché ça en fait sur la hauteur. Donc il suffirait juste de faire ça et d'enclencher ici la keyframe. Donc voilà en gros comment ça marche. Par exemple, si j'ai envie maintenant que ici, à 1 seconde, ça vienne à 3, bah, j'ai juste à rentrer la valeur 3 et il va faire ça. Il va monter et il va se remettre à descendre d'ici. Si j'ai envie de baisser ça, il suffit en fait de sélectionner ça. Alors l'idée c'est de se mettre sur la clé bien au-dessus. Il y a un magnétisme qui se crée parce qu'ici, vous souvenez-vous, j'ai le magnétisme d'enclencher. Ou sinon, il suffirait effectivement d'avoir accès aux différentes keyframes. Donc là, il me dit que je suis à la première keyframe. La preuve, c'est qu'il n'y a pas ici possibilité d'avoir un retour en arrière. Deuxième keyframe, et on voit. Maintenant ici, je pourrais éventuellement dire, bon, bah, j'ai envie en fait qu'il fasse, par exemple, je sais pas, ça. Ils reviennent à 0, par exemple. Et du coup, bah, je me retrouverai avec ça. Hop, et hop. Et puis je pourrais dire, allez, 1 seconde plus loin, bah, par exemple, hop, ils reviennent par exemple, je sais pas, à 2. Et voilà. Et puis du coup, je pourrais prendre ici les petites keyframes et puis les déplacer si j'ai envie. Et voilà. Je peux tout sélectionner et je peux supprimer. Et par exemple, je vais me mettre à 3 secondes et puis je vais dire, tu te mets par exemple à 3. Alors peut-être pas autant, je vais faire 1,5. Allez, on va refaire 2, voilà. Donc maintenant, on va voir effectivement, donc on vient de voir l'animation, vous voyez que c'est pas très compliqué. Et je vais lui dire en fait, j'aimerais bien effectivement maintenant que tu partes doucement et tu arrives doucement. C'est-à-dire que si on regarde ici, ça, ce sont des interpolations d'images clés. C'est-à-dire que si je clique ici, hop, sur cette clé, elle est sélectionnée, on voit qu'il nous dit qu'elle est en linéaire. Souvenez-vous, en fait, quand j'ai parlé tout ça, de tout ça tout à l'heure dans la vidéo concernant l'inspecteur avec le zoom dynamique, j'ai parlé en fait d'interpolation d'images clés. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que quand je clique dessus, on voit que c'est en linéaire. C'est-à-dire que dès que je mets une lecture, il part très rapidement et il va freiner d'un coup. Je veux en fait qu'il parte tout doucement et qu'il accélère. Donc je sélectionne ma clé ici. Et je viens en fait cliquer sur cette interpolation. Et on voit que j'ai effectivement une courbe qui vient d'apparaître. Et maintenant, effectivement, on voit que il part beaucoup plus lentement et il accélère et il freine. Si j'ai envie maintenant qu'il accélère tout doucement,
Donc après, il arrive à une certaine vitesse et il décélère. Il suffirait de cliquer dessus et de venir cliquer ce coup-ci ici sur son point d'arrivée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accélérer doucement, il va avoir sa vitesse constante et plus il se rapproche du point et plus il va décélérer. Voilà, ça permet effectivement de varier la vitesse et d'avoir une animation beaucoup plus sympa. Comme donc c'est traditionnel à une courbe de Bézier, c'est-à-dire que je sélectionne n'importe quel point et effectivement j'ai sa poignée qui l'accompagne pour pouvoir justement la travailler. Et en fonction de ça, bah, effectivement, qu'est-ce que je peux faire? Donc avec la touche Shift pour travailler sur un axe ou CTRL, voilà. Et puis bah, du coup, par exemple, je pourrais dire, voilà, bah, tu fais ça. C'est-à-dire qu'il va accélérer tout doucement, et arriver ici, il va accélérer un grand coup, et il va réavancer tout doucement. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut faire. Et celle du milieu, on se dit alors à quoi ça sert? Bah, celle du milieu, ça peut être intéressant, donc je vais reprendre ça, je vais tout remettre en linéaire. Je vais refaire un petit peu le schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire que souvenez-vous, j'ai fait ça, j'ai fait ça par exemple, et puis on imagine que j'ai tout ça, et je me dis, bon bah finalement j'ai une animation, j'ai plein de clés. Je vais pas cliquer ici, faire ça, cliquer ici, faire ça, cliquer ici, faire ça, etc. En fait, il suffirait de tous les sélectionner, donc je les sélectionne tous avec ma souris, et il suffirait de cliquer ici, et lui il va interpoler le tout. Je peux cliquer dessus et je vois en fait que j'ai des poignées en fait à droite et à gauche, type courbe de Bézier, pour pouvoir justement en fait travailler dessus. Je peux casser la contrainte d'une clé. Alors pour casser la contrainte d'une clé, c'est touche CTRL et je travaille que sur l'extension d'une clé. Et voilà ce qui se passe en gros. Mais c'est aussi, ça permet aussi non seulement de le faire sur le zoom, mais à chaque fois qu'il y a une clé. C'est-à-dire que si je veux qu'il tourne en même temps, donc par exemple je vais resélectionner tout ça, je vais mettre ça en linéaire, je vais carrément supprimer, je vais dire en fait tu pars, je vais faire par exemple, allez tu pars à 0,300, hop, je mets une clé ici. 3 secondes plus loin, en fait, il se met à 2,3 par exemple. Bon, peut-être pas non plus. À 2. Je viens regarder encore de nouveau ce que ça donne. Je vais effectivement me dire, bon allez, je vais prendre les deux et clac, voilà, je fais une courbe de Bézier à tout ça. Donc vous voyez, je suis passé directement par cette interpolation. Et puis je pourrais me dire, bah voilà, tu commences avec une clé ici. Donc ce coup-ci, j'ai mis une clé et maintenant on voit qu'il y a marqué angle. Et si je déroule ici, je peux choisir sur lesquels je suis en train de travailler. Donc ici, il y a marqué par exemple angle, je clique dessus et effectivement je choisis angle. Si je choisis zoom ici, ça me remet en fait dans mon animation de zoom. Mais il faut faire attention parce que là il y a marqué zoom X et on voit qu'il se passe pas grand chose parce que moi j'ai fait un zoom en X et en Y. Maintenant, il suffirait de regarder la petite courbe qu'on voit en arrière-plan. Vous voyez, il y a zoom Y. Et si je clique dessus, hop, ça me remet ici en zoom Y. Mais c'est aussi lié avec mon zoom X. Donc, du coup, par exemple, je veux me remettre en angle. Je fais ça, je me repasser sur le zoom comme ça. Ici, j'ai zoom X et j'ai angle. Je clique sur angle et ça me raffiche l'angle. Il suffit par exemple que voilà, j'active une clé ici et puis je dise par exemple ici, tu viens faire en fait par exemple, je sais pas, 360 degrés, donc un tour, donc 360 degrés et du coup en fait j'aurai un tour complet. Là, je me dis, il va dans le sens anti-horaire. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il fasse dans le sens horaire. Donc ici, je vais aller sur cette clé. Je peux accéder directement à la deuxième clé ici ou ici, comme on a vu tout à l'heure. Et je vais lui dire, ce coup-ci, tu fais moins 360. Du coup, finalement, il va effectivement venir faire un tour. Pareil, je peux lui dire, en fait, je sélectionne et puis, hop,
je passe tout en interpolation. Comme ça, il va commencer doucement. Et voilà, il décélère en même temps. Voilà en gros comment fonctionnent les différentes choses. Maintenant, je pourrais le faire à tellement de choses. Je pourrais venir en même temps, regarder, hop, bah, il y a du rognage, il peut s'animer dans le temps, etc. Je pourrais faire tout un tas de choses et puis je pourrais regarder de quoi c'est composé pour voir effectivement voilà, si ça marche. Alors le contour, je ne peux pas l'animer. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, j'ai pas de clé d'animation. Le texte enrichi, on peut regarder effectivement. Ici, je me mets à 0 et je vais lui dire, par exemple, tu n'affiches que DaVinci. Donc là, il se met à 0. Ici, il affiche DaVinci. Je l'ai écrit ici et je lui mets une clé. Donc ici, on peut voir effectivement que j'ai ça qui s'affiche, texte enrichi. Et une seconde plus loin, par exemple, ou ouais, 2 secondes plus loin, allez, on va dire une seconde plus loin, hop, je marquais Resolve. Voilà, donc ici j'ai marqué Resolve. Et je me dis, ah, ça n'a pas marché. Bah oui, parce que j'ai pas enclenché les clés au bon moment, effectivement. Donc il faut faire attention à ça pour savoir justement où est-ce que j'ai calé mes clés. On voit que j'ai calé des clés. Donc je vais enlever effectivement Resolve. Voilà, hop. J'active une clé ici. Je vais mettre en fait Resolve. J'active une clé. Voilà. Et alors là, visiblement, il ne me l'a pas écrit. Donc il va falloir que je regarde pourquoi. Donc là, visiblement, il ne me l'a pas écrit. Donc nous allons recommencer. Bon, je vais le faire avec Basic Tiltle. Voilà, hop, je lui dis, tu m'enclenches une clé ici, hop, ici, je vais mettre par exemple Resolve, ça veut rien dire, Basic Resolve, et j'enclenche une clé. Bon, alors là, écoutez, ça ne marche pas, donc, eh bien, c'est pas grave, il suffirait de regarder avec le texte plus si ce coup-ci il a envie de marcher, on va regarder. Je vais marquer en fait Custom, voilà, je vais activer une clé, hop, je vais aller un petit peu plus loin, hop, je vais mettre par exemple title, voilà, hop, et puis je regarde ce que ça donne, et effectivement, alors là ça marche, mais pas l'autre, allez savoir pourquoi. Peut-être que dans la précipitation du tuto, là je viens de me cogner, je viens de me tuer, peut-être que dans la précipitation du tuto, en fait, je fais pas tout le temps attention à ce que je mets, mais voilà, en gros, en fait, le texte enrichi devrait effectivement faire ce genre de choses. À moins qu'il y ait quelque chose qui vient de m'échapper. Mais voilà en gros hein, comment ça marche au niveau du texte. Donc vous voyez, il y a quand même tout un tas de choses à faire. Enfin, au niveau du texte, au niveau des animations clés, plutôt, il y a tout un tas en fait de choses à faire, à paramétrer. En fait, c'est à l'infini, on peut vraiment faire tout un tas d'animations. Maintenant, le but, c'est effectivement de venir tout bidouiller pour voir hein, comment ça fonctionne.